Bonjour, le ministre Jean-Claude Guessot a annoncé ce matin le doublement des pistes de l'aéroport de Roissy. Le doublement des pistes, mais avec des compensations pour les riverains. Effectivement, Jean-Jacques, Jean-Claude Guessot a annoncé ce matin plusieurs mesures d'accompagnement, notamment en ce qui concerne les vols de nuit. D'autre part, une autorité indépendante va être créée. La décision prise par le ministre de construire 2 nouvelles pistes à Roissy-Charles de Gaulle doit permettre à la plateforme d'accroître sa capacité d'accueil. Car le trafic aérien augmente d'environ 5% par an et les prévisions pour les prochaines années confirment cette évolution. Mais si le trafic augmente, le niveau global de bruit, lui, n'augmentera pas. Cette équation paradoxale est autorisée par une volonté politique, affirmée par le ministre de concilier le développement de la plateforme et la protection de la qualité de vie des riverains de l'aéroport. Face à l'augmentation du trafic aérien, CDG avait la nécessité d'accroître sa capacité d'accueil, les 2 pistes existantes étant insuffisantes pour y répondre. En effet, la principale complexité de la gestion de la circulation aérienne pour un aéroport consiste à limiter le temps d'occupation des pistes pour permettre les atterrissages qui sont toujours privilégiés. DH plus 100. Décision. Ainsi, dans la configuration actuelle de la plateforme et dans les séquences de fort trafic, la difficulté pour les contrôleurs aériens consiste à insérer sur la même piste des décollages au milieu des atterrissages. Cet exercice complexe peut entraîner des retards pour les avions qui s'apprêtent à décoller. La solution retenue consiste à créer 2 doublets de pistes au sud et au nord de la plateforme. Nous aurons 2 doublets de pistes qu'il ne faut surtout pas confondre avec 4 pistes indépendantes. Il s'agira de 2 pistes proches, l'une d'elles étant l'une des pistes actuelles existantes, l'autre étant une nouvelle piste à construire relativement plus courte. Et la piste extérieure sera la plupart du temps exploitée pour les atterrissages et la piste intérieure pour les décollages. Ainsi, les avions qui atterrissent pourront libérer rapidement la piste en accédant aux voies de circulation intermédiaires, ce qui permet de nouveaux atterrissages sans perturber le rythme des décollages. Les avions traverseront la piste affectée au décollage pour rejoindre les terminaux dès que cette piste sera libre de tout mouvement. Cette dissociation des atterrissages et des décollages permet aux contrôleurs de créer des flux et des trajectoires plus réguliers en approche, d'éviter de demander aux pilotes des changements de trajectoire qui les obligent à augmenter la poussée des réacteurs, ce qui crée des bruits supplémentaires. Cette configuration permettra également de réduire notablement les remises de gaz, les pistes dédiées aux atterrissages ayant par leur spécialisation un temps d'occupation bien moindre. Les travaux de la piste 4 au sud de la plateforme ont commencé à l'automne 1997. Elle entrera en service à la fin de l'année 98. Les traversées est et ouest de la piste 2 sont aujourd'hui réalisées. Durant le début de 99, nous réaliserons les traversées centrales de la piste 2, ce qui nous conduira à fermer cette piste 2. L'aéroport de CDG disposera toujours de 2 pistes, une piste de 3600 mètres au nord, une piste de 2700 mètres au sud. Donc seuls les avions ne pouvant pas se satisfaire de 2700 mètres au décollage devront utiliser la piste nord. Une piste de 2700 mètres à l'atterrissage est capable de traiter la totalité du trafic. Les travaux au nord commenceront au printemps 1999 et se termineront à l'automne 2001.
CDG disposera alors de sa configuration définitive comportant 2 doublets de pistes. La plateforme disposera également d'une nouvelle tour de contrôle au sud et de nouveaux terminaux. Le terminal 2F a été inauguré en mars 1998 et le terminal 2E sera terminé à l'horizon 2003. Dans l'univers de plus en plus concurrentiel du transport aérien, cette évolution des infrastructures de CDG permettra à Paris de garder son statut de grande place internationale, de favoriser le développement du transport aérien et de renforcer un pôle économique stratégique pour la vie de la région. Ces 2 doublets de pistes permettront à CDG d'accueillir 110 à 120 mouvements à l'heure contre 80 à 90 aujourd'hui. C'est une configuration que l'on retrouve sur d'autres grandes plateformes internationales, comme ici à Atlanta, plateforme confrontée aux mêmes problèmes que CDG, tant sur le plan de l'augmentation du trafic que de la volonté de maîtriser les nuisances sonores. Si le trafic augmente, le bruit, lui, n'augmentera pas. C'est le sens de l'engagement pris le 26 mars 1998 par les ministères des Transports et de l'Environnement de limiter le niveau de bruit de la plateforme à son niveau global de 1997. Une limitation rendue possible par des mesures réglementaires qui sont d'ores et déjà appliquées. Dès le 17 décembre 1997, l'arrêté qui fixe les restrictions d'exploitation de la plateforme a été publié. Il interdit les essais moteurs la nuit entre 22 h et 6 h du matin. Par ailleurs, depuis le 1er avril 1998, les procédures de pilotage à bruit minimal figurent dans les manuels d'exploitation de chaque avion. Parallèlement, les sanctions qui peuvent être prises à l'encontre des compagnies qui ont dérogé aux règles et procédures d'exploitation de la plateforme peuvent désormais atteindre 50 000 francs par infraction. Et les premières sanctions ont d'ailleurs été prises par le ministre des Transports au début du mois de juillet. Les avions munis d'atténuateurs de bruit doivent suivre des trajectoires particulières au décollage, comme la trajectoire dite pleine de France, en configuration face à l'ouest, pour éviter le survol des zones les plus urbanisées. Et ils seront totalement interdits d'exploitation nocturne à partir de l'an 2000. Les avions du chapitre 2 sont eux dès aujourd'hui interdits la nuit, et le seront définitivement de nuit comme de jour à partir de 2002. Ces mesures apporteront des progrès essentiels dans la maîtrise des nuisances sonores, même si, comme le ministre l'a annoncé, l'aéroport ne sera pas fermé la nuit. En effet, toutes les grandes places aéroportuaires doivent permettre les liaisons intercontinentales qui obligent à intégrer les décalages horaires entre les parties du globe les plus éloignées. Et la fermeture de CDG la nuit aurait des conséquences pénalisantes pour l'économie régionale en détournant une part importante du trafic vers d'autres aéroports européens. Les compagnies sont en effet attachées à la polyvalence qui leur permet de regrouper sur un même site le transport de passagers et le fret. De plus, la fermeture de CDG la nuit remettrait en cause l'activité de l'aéropostale. Néanmoins, les mesures d'interdiction des avions les plus bruyants, qui ne représentent que 13% du trafic de CDG, vont accélérer le renouvellement des flottes. Et l'arrêté du 18 juin 1998 impose en effet que chaque compagnie aérienne prenne toutes les mesures pour réduire le niveau sonore de ses avions du chapitre 2 de 15% en 1998, puis de 20% chaque année suivante.
Air France, dont les vols représentent près de 50% du trafic de la plateforme, verra son parc d'avions progressivement renouvelé d'avions plus récents, donc moins bruyants, comme ce premier Boeing 777, acquis début 98 par la compagnie. Un souci des constructeurs, un souci aussi de la compagnie d'aller vers des avions moins consommateurs, plus économiques et de ce fait moins bruyants. Le bruit, c'est de l'énergie. On gaspille de l'énergie en faisant du bruit, donc il est tout à fait normal que les avions nouveaux soient moins bruyants. Parmi les mesures d'accompagnement, l'augmentation de la taxe de bruit va doubler entre 98 et 99. Cette augmentation va permettre de dégager des fonds destinés à l'aide aux riverains sur la base d'un nouveau plan de gêne sonore intermédiaire approuvé en octobre 1998. Ce nouveau plan de gêne, il va être plus étendu, ce qui va permettre d'avoir plus de riverains qui vont être aidés. Mais plus de riverains, ça veut dire plus de financement. Et en fait, nous avons obtenu des financements supplémentaires puisque la taxe va être doublée sur 2 ans, ce qui va permettre d'aider plus de riverains. Nous percevons une taxe au décollage des avions et c'est cette taxe que nous redistribuons aux riverains qui accomplissent des travaux d'insonorisation dans leur logement. Ces décisions constituent le premier volet des mesures annoncées par Jean-Claude Guessot le 23 septembre 1997. Elles permettent à Aéroports de Paris d'assurer son développement en respectant le plafonnement du bruit, voire à le réduire. Qu'il n'y ait pas d'augmentation des nuisances sonores, j'attaque dès les prochains mois la bataille, si je puis dire, pour la réduction des nuisances sonores existantes. Le développement des infrastructures de transport collectif va dans ce sens. Le TGV qui arrive à CDG est susceptible de faire baisser le nombre de vols court courrier en créant une interconnexion entre les métropoles régionales ou européennes et l'aéroport. Et le RER permet aux voyageurs comme à ceux qui travaillent sur la plateforme d'y accéder plus rapidement en allégeant le trafic routier. Parallèlement aux mesures de réduction des nuisances sonores, un processus de concertation est mis en place à un double niveau. Concertation entre les acteurs de la navigation aérienne et concertation avec les riverains de l'aéroport pour enregistrer leurs attentes et les traduire en objectifs à terme. Le 9 juillet 1998, le Code de bonne conduite est signé entre les compagnies aériennes, le ministère des Transports, ADP, la DGAC, les syndicats de pilotes et de contrôleurs. Il vise à préserver le niveau sonore de la plateforme par des mesures d'exploitation. Depuis le 8 janvier 1998, la commission consultative de l'environnement a repris ses travaux sous l'autorité du préfet de région. Le 8 janvier dernier, son propos introductif. Je partage bien évidemment ce credo. Elle rassemble les associations de riverains, les élus locaux, des représentants d'Aéroports de Paris, de la DGAC, des syndicats de pilotes et de contrôleurs. Ils sont et ils seront les meilleurs garants pour entretenir cette confiance. Elle participe à la définition et à l'application de la charte de qualité de l'environnement sonore de la plateforme à travers son comité permanent. Elle pilote une enquête de terrain qui doit permettre une corrélation entre la gêne sonore ressentie et le bruit mesuré in situ, de manière à définir un nouvel indice de gêne sonore sans exclure la possibilité de définir un indice spécifique pour le trafic de nuit. L'autorité indépendante, dont le projet de création a été présenté au Conseil des ministres le 7 octobre 1998, intégrera ces nouveaux indicateurs pour définir les nouveaux PEB et PGS qui entreront en vigueur en l'an 2000. Ils seront définis en étroite collaboration avec la Commission consultative de l'environnement. L'autorité indépendante veillera au respect de ce niveau global de bruit comme au respect des restrictions d'usage de la plateforme et publiera périodiquement les éléments statistiques de son exploitation. De plus, Aéroports de Paris a pris l'engagement de mieux informer ses riverains à travers ses différents supports,
tels que Entre voisins environnement, son site internet et la Maison de l'environnement. Une nouvelle version de Sonate y sera bientôt intégrée. Elle donnera sur le déroulement du trafic des informations plus précises et plus compréhensibles par le grand public. Enfin, des forums seront organisés régulièrement dans les communes pour faciliter l'accès des riverains à l'information. Parallèlement, des mesures seront bientôt annoncées pour maximiser les retombées économiques et financières de l'extension de l'aéroport. Un observatoire de l'emploi a été créé. Il veillera au développement local de l'emploi au rythme du développement de l'aéroport. Le GIP, groupement d'intérêt public, est en cours de constitution. Il réunit sous l'autorité du préfet de région les instances des 3 départements limitrophes de la plateforme pour assurer la meilleure adéquation entre les offres d'emploi et les demandes d'embauche. Enfin, ADP organise un carrefour des achats qui rapproche les entreprises de la plateforme pour développer le partenariat économique et social. Lors de sa visite de la plateforme, le 13 octobre 1998, Jean-Claude Guessot, ministre des Transports, a pu constater l'application des mesures réglementaires prises depuis 1 an en matière de réduction des nuisances sonores. Qui est donc le système qui permet de voir en temps réel les trajectoires des avions et le niveau de bruit mesuré au sol par nos micros. C'est un 737 remotorisé, enfin Oshkité, voilà. Combien on a eu de sanctions là, depuis votre deuxième vague, 72. Il faut en parler d'ailleurs de ça. En constatant l'avancement des travaux de la piste 4, qui a d'ores et déjà accueilli ses premiers atterrissages à la fin de l'année 1998, Jean-Claude Guessot a réaffirmé la volonté politique de concilier le développement de l'aéroport et la réduction des nuisances sonores. Les travaux, disons, se font dans les délais normaux, ce qui signifie qu'au printemps 99, il y aura la possibilité d'utiliser une piste supplémentaire pour l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Mais le souci qui a prévalu d'associer à l'enjeu économique, l'enjeu de l'environnement, les mesures qui sont déjà intervenues, et il y en aura d'autres, puisque nous allons créer l'autorité indépendante qui permettra de vérifier, de préciser tous les éléments du contrôle des nuisances. Nous avons pu, cette année, malgré une augmentation de trafic de l'ordre de 7%, eh bien, maintenir le niveau des nuisances au niveau à celui qu'il était antérieurement. La limitation des nuisances sonores à leur niveau de 1997, les restrictions d'exploitation, la prochaine nomination d'une autorité indépendante constituent le cadre du développement de la plateforme. Un développement qui doit respecter la qualité de vie des riverains de l'aéroport.